Préparez-vous à vous laisser refroidir par des histoires d'horreur sur Halloween. J'ai toujours aimé la nuit d'Halloween depuis que je suis petit. Il y avait quelque chose de magique, avec les décorations, les costumes et l'ambiance différente qui planaient sous la douce lumière des lanternes et des citrouilles. Désormais plus âgé, il avait une nouvelle tradition: distribuer des bonbons. Cette nuit-là, alors que les rues se vidaient, quelque chose d'étrange s'est produit. J'étais enveloppé dans l'atmosphère enivrante d'Halloween. Ma maison brillait de lumière orange et noire, tandis que des décorations squelettiques étaient suspendues au-dessus de la porte. Au milieu de cette vision macabre, une douce sonnerie résonna à travers ma porte. Étrange, ai-je pensé, car la plupart des enfants avaient déjà terminé leur chasse aux bonbons. Quand j'ai ouvert la porte, je suis tombé sur un garçon solitaire, inhabituel à cette heure tardive de la nuit. Ses yeux découverts par un masque bon marché, avec une expression vide. « Des bonbons ou un sort ?» murmura-t-il, sa voix étouffée résonnant dans la nuit silencieuse. Sans hésitation, je l'ai invité à prendre quelques friandises dans le bol que je tenais. Mais quelque chose dans sa posture immobile et son regard caché me secoua au plus profond d'un subtil frisson d'appréhension. J'ai senti un frisson parcourir ma colonne vertébrale lorsque je suis tombé sur le garçon avec l'étrange masque. Ses yeux, cachés derrière l'expression neutre de son visage peint en blanc, semblaient transpercer mon âme. Son petit corps restait immobile comme s'il attendait quelque chose. Ou quelqu'un. J'ai essayé de forcer un sourire accueillant, cachant le malaise qui grandissait en moi. « As-tu besoin d'aide pour rentrer à la maison ?» risquai-je de demander, au milieu du silence inquiétant qui planait entre nous. Il restait cependant impassible, ne faisant aucun bruit autre que le souffle étouffé qui s'échappait du masque bon marché. Cette silhouette énigmatique devant moi m'a amené à m'interroger sur la nature de cette visite tardive et sur la raison de ces yeux vides qui me fixaient sans cligner des yeux. Cette nuit-là, après la disparition de l'étrange garçon au masque mystérieux, un froid glacial a semblé envelopper toute l'atmosphère autour de moi. J'ai réalisé que quelque chose n'allait pas. Le silence de la maison, autrefois réconfortant, est devenu inquiétant. Chaque ombre, chaque craquement du sol me faisait sursauter nerveusement. Je me souvenais d'avoir échangé des regards avec le garçon et du sentiment de malaise que m'avait causé cette rencontre particulière. J'ai décidé de me promener dans la maison, vérifiant chaque pièce pour trouver une explication à mon agitation croissante. C'est alors que je suis arrivé à la cuisine et j'ai remarqué quelque chose de particulier. Le bol de bonbons que j'avais laissé dans le salon était vide, complètement propre comme s'il n'avait jamais été rempli auparavant. Une vague de frissons parcourut ma colonne vertébrale à ce moment-là, sentant un frisson parcourir tout mon corps face à ce scénario inexplicable. L'idée d'être seul dans cette maison apparemment normale, mais maintenant remplie d'un air sinistre, a fait que la peur s'est installée en moi comme une ombre persistante dans l'obscurité. Je restai immobile un moment, regardant l'obscurité qui s'étendait au-delà de la mort. L'écho du silence m'enveloppa, comme si le monde extérieur avait été submergé dans un vide inquiétant. Le sentiment de solitude qui m'envahissait était palpable alors que j'essayais de gérer la disparition soudaine du garçon au masque énigmatique. Un frisson parcourut ma colonne vertébrale, rendant les ombres environnantes plus épaisses et plus menaçantes. D'un pas hésitant, je m'avançai et regardai autour de moi, à la recherche du moindre signe du visiteur nocturne qui s'était évaporé dans l'obscurité sans laisser de traces visibles. Chaque ombre semblait receler des secrets insondables, chaque bruit murmurait des mystères indescriptibles. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de dissiper le sentiment inquiétant qui s'était logé dans ma poitrine, mais un doute persistant dansait dans mon esprit. Qui était ce garçon et où est-il allé cette nuit d'Halloween hanté par l'incertitude? Le bol de bonbons qui, quelques minutes auparavant, débordait de friandises colorées et alléchantes, restait maintenant vide devant moi, comme si la nuit elle-même avait dévoré chaque bonbon qui s'y trouvait. Un frisson inconfortable me parcourut le dos alors que j'essayais de discerner ce qui aurait pu arriver à toute la réserve de bonbons que j'avais si généreusement offerte aux petits visiteurs de la soirée. J'ai été plongé dans un bref moment de confusion et d'inquiétude, me demandant si la vitesse à laquelle les bonbons disparaissaient était simplement le résultat de ma distraction, ou si quelque chose de plus sinistre était en jeu lors de cette froide nuit d'Halloween.
J'ai senti un frisson me parcourir le dos lorsque je suis tombé sur le garçon avec l'étrange masque qui se tenait là, à quelques pas de là. Son regard derrière le masque vide semblait pénétrer mon âme, envoyant des frissons dans tout mon corps. Chaque fibre de mon être était verrouillée alors que j'essayais de déchiffrer ce qui se passait. Le silence autour de nous était presque assourdissant, seulement brisé par la légère brise nocturne qui me murmurait des secrets sans nom à l'oreille. Sa présence immobile était comme une ombre macabre qui se glissait dans la paisible nuit d'Halloween, préfigurant quelque chose de sinistre et d'invisible à mes yeux étonnés. Un sentiment d'inconfort m'envahit, comme si j'étais face à quelque chose qui dépassait l'entendement humain. Une entité étrange et menaçante déguisée sous ce masque mystérieux. J'ai senti un froid intense parcourir chaque centimètre de ma peau lorsque je suis tombé sur ce message inquiétant laissé stratégiquement sur le porche de ma maison. Les mots manuscrits semblaient danser devant mes yeux, résonnant dans mon esprit comme un sombre présage. J'ai dit que je te verrais bientôt. La note contenait justement ces mots, mais le poids de chaque lettre était presque tangible, comme si elle portait en elle une signification macabre et inconnue. Mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine, alors que j'essayais de déchiffrer ce que pouvait signifier cette phrase énigmatique. Le silence oppressant de la nuit enveloppait la scène, faisant de chaque ombre une cachette possible pour l'étranger qui semblait surveiller chacun de mes mouvements cette nuit, hanté par la terreur. L'avertissement inquiétant résonnait dans mon esprit comme un murmure glacial, tandis que le message manuscrit défiait la réalité sous mes yeux. Tu as pris quelque chose qui ne t'appartenait pas. Les mots résonnaient comme un sombre appel venant d'un passé inconnu. Chaque lettre semblait porter un poids invisible, comme si le destinataire de cet avertissement caché était hors de portée de la compréhension humaine. Dans le silence oppressant de la nuit, cette note mystérieuse est devenue le lien entre le visible et l'invisible, m'enveloppant d'un voile d'incertitude et de peur grandissant. Alors que je regardais la pile d'objets étranges devant moi, un frisson me parcourut le dos, faisant écho au sentiment de malaise qui m'avait saisi depuis cette sinistre nuit d'Halloween. Chaque objet semblait porter une aura mystérieuse, comme s'il était imprégné d'une énergie sombre et inexplicable. J'ai ramassé la poignée d'objets bizarres, sentant la texture rugueuse et les contours irréguliers qui semblaient vibrer d'une sorte de vie qui leur est propre. La mèche de cheveux, le bouton floral, le papier froissé, tous ces objets formaient une énigme impossible à déchiffrer. « Nous devons nous débarrasser de ça », murmurai-je à mes amis, ma voix parvenant à peine à masquer l'anxiété qui me dévorait. Ensemble, nous avons décidé de déposer ces artefacts inquiétants dans un petit sac et de nous en détourner comme pour éviter d'éveiller quelque chose qui dépasse notre entendement. Le poids de cette décision pesait sur nous comme une ombre grandissante, alors que nous nous éloignions de cet amas macabre avec le sentiment troublant que nous avions affaire à quelque chose qui dépassait de loin notre compréhension. Nous étions blottis les uns contre les autres dans la faible lumière de la nuit, chaque ombre et chaque craquement résonnant comme un murmure inquiétant autour de nous. Alors que nous nous rappelions les événements troublants de cette fatidique nuit d'Halloween, un sentiment de malaise nous envahissait comme un brouillard glacial. Chaque coup à la porte résonnait comme un écho des mystères non résolus de cette nuit hantée par l'inconnu. Au milieu de l'anxiété qui nous enveloppait, nous avons partagé le poids silencieux de faire face à l'inexplicable et à l'incertitude de ce que l'avenir nous réservait. Dans le silence oppressant de la maison, nous avons réalisé que malgré tous nos efforts pour nous convaincre du contraire, certains coups, certaines présences indésirables n'étaient pas aussi anodins que nous aimerions le croire. Elles n'étaient pas aussi anodins que nous aimerions le croire. Si ces histoires vous ont donné la chair de poule, partagez-les avec vos amis et restez à l'écoute pour d'autres frayeurs dans la prochaine vidéo. Halloween n'a plus jamais été le même après ces événements inexplicables. Restez en sécurité et rappelez-vous, toutes les farces d'Halloween ne sont pas inoffensives. Merci d'avoir regardé et au prochain cauchemar.